Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » Acclamons la parole de Dieu. Un évangile qui est bien connu, où les Sadducéens veulent tendre un piège à Jésus. Mais déjà, il est important peut-être de situer le contexte, parce que le contexte de l'époque de Jésus, en fait, n'est pas si lointain du nôtre. Dans le judaïsme, il y a 2 courants, l'aile droite et l'aile gauche, qui s'affrontent sur le thème de la résurrection. Vous savez que pour nous, catholiques, à partir du moment où nous sommes catholiques, eh bien, lorsqu'on va réciter le credo tout à l'heure, on va dire, eh bien, je crois en la résurrection des morts. Et c'est vrai que c'est une réalité de notre foi, peut-être sur laquelle nous ne prêchons pas suffisamment. On prêche beaucoup sur le pardon, sur l'amour miséricordieux de Jésus, sur la charité. Mais au cœur de notre foi de chrétiens, il y a cette foi en la résurrection des morts. Et ce n'est pas si facile que cela d'y croire. On va y venir. Dans le judaïsme, c'est pas aussi clair. Donc, les 2 positions sont tenues. Les pharisiens pensent qu'il y a une résurrection des morts, et les sadducéens n'y croient pas. Et donc, cette fois-ci, ce ne sont pas les pharisiens qui posent un piège à Jésus, mais les sadducéens. Et ils racontent cette histoire que vous venez d'entendre, un petit peu particulière. Une femme épouse 7 frères. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou si c'est juste un piège. Après tout, hein, des fois on entend des histoires, on se dit c'est pas possible, c'est dans un film. En fait, c'est pas dans un film, c'est juste notre propre vie. Hein. Donc, peut-être que c'est une histoire vraie. Ou pas, enfin, je dirais peu importe. Et ils se disent, mais alors, qu'est-ce qui va se passer à la résurrection? Ça montre bien que, finalement, la résurrection n'a pas de sens. C'est pas tenable, comment elle va faire? Elle va avoir 7 maris au ciel. Tout ça pour dire que la résurrection ne tient pas. Alors, je voudrais simplement, je dirais, pour nous qui nous sommes chrétiens, voir qu'est-ce que ce récit nous enseigne sur la résurrection. Et voyez, il ne faut pas que ce soit quelque chose un petit peu de lointain, hein, en disant, bon, ben ça voilà, l'Église croit ça. Mais la vraie question, c'est moi. Enfin moi, vous quoi, hein, chacun d'entre nous. Est-ce que je crois à la résurrection?
Est-ce que je crois que Dieu va me ressusciter à la fin? Ou est-ce que finalement c'est quelque chose d'un petit peu annexe dans ma foi? Mais on va voir combien c'est profond, combien ça touche, je dirais, notre vie au plus profond de nous-mêmes. Avant peut-être de développer le premier point, je sais plus quand est-ce que j'ai dit ça, j'espère que c'est pas dimanche dernier, parce que je perds un peu la mémoire là. Sinon, bon, si c'est dimanche dernier, je vais me répéter. Hein. Je crois que c'est en semaine quand même. Voyez, cette croyance en la vie après la mort, la résurrection déjà, ça veut dire que l'on croit qu'il y a une vie après la mort. Vous tous comme moi, vous connaissez beaucoup de personnes qui vont dire non mais c'est une invention de l'homme pour se rassurer. Parce qu'il n'a pas envie de mourir, donc il préfère se bercer d'une douce illusion qui est celle de dire qu'il y a une vie après la mort, mais il n'y a aucune preuve. Vous savez, c'est le Seigneur lui-même qui met en nous ce désir. Et lorsque je rencontre des personnes qui sont athées et qui vont croire cela, et notamment, vous voyez, lorsque c'est une préparation d'obsèques. En ce moment, on a énormément d'obsèques sur la paroisse. Et bien sûr, quand on reçoit les familles, bien souvent, la personne va dire « Moi, je n'y crois pas ». On le fait pour respecter la dernière volonté de notre arrière-grande-tante, par exemple. Arrière-grande-tante, comment on dit? Grand-grand-tante. Enfin bon, bref. Vous savez, elle était très pieuse. Mais nous n'y croyons pas. Et en discutant avec ces personnes-là, je leur dis donc vous ne croyez pas en la vie après la mort, donc cette personne que vous aimez a disparu. Elle n'existe plus. Et toujours en discutant, on se rend compte que pourtant, ces personnes-là continuent à lui parler, continuent à percevoir sa présence. Donc à un moment donné, je leur dis, mais alors, vous lui parlez, vous attendez des signes de sa part, ou vous y croyez pas? Alors parfois les personnes me disent, mon père, vous m'embrouillez, arrêtez. Hein? Moi j'aime bien embrouiller les gens comme ça. Non, je rajoute une couche. Pourquoi? Parce qu'il y a, c'est inscrit dans le cœur de l'homme. Pensez, vous voyez, si on a du mal à croire en la résurrection, pensez à vos plus proches, à la personne, je dirais même, pensez à la personne que vous aimez plus que tout. Hein? Le curé de la gare, par exemple. Non, c'est pas ça. Hein? Ce serait triste que vous alliez au ciel et que le curé de la gare ne soit plus là. Hein? Bon, enfin, prenez un autre exemple, parce que ça va peut-être pas marcher sinon. Hein? On voit bien, notre cœur nous dit qu'il y a une vie après la mort. Et c'est le premier point que je soulève sur cette résurrection. Voyez, nous sommes français et cartésiens. Et bien souvent, justement, ces personnes qui vont se dire athées, qui ne croient pas à la résurrection des morts, vont dire, quelqu'un m'a dit il y a quelques mois, mon père, je suis médecin, je ne crois que à qu'aux symptômes que l'on peut analyser de manière scientifique et donc en faire un diagnostic et donc un traitement, mais là, on n'est plus dans ce domaine-là, donc je n'y crois pas. Mais nous avons un cœur qui nous parle. Nous ne sommes pas qu'une cervelle. Il faut les deux. Et la résurrection, je dirais comme beaucoup, comme notre foi, elle fait appel à notre raison et à notre cœur. Et si nous ne fonctionnons qu'avec notre cerveau, même s'il est particulièrement développé, eh bien nous sommes unijambistes. Et pour marcher, c'est pas facile. De même que si nous ne fonctionnons qu'avec notre cœur, nous risquons d'être illuminés. Et pour marcher aussi, c'est pas facile parce qu'on est ébloui. Il faut utiliser tout ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné 2 bras, 2 jambes, un cœur, une tête. Eh bien, utilisons tout s'il nous l'a donné. La résurrection fait appel à la connaissance du cœur.
Et si nous ne descendons pas dans notre cœur, eh bien je dirais, nous nous privons de ce que le Seigneur veut nous révéler. Vous savez, aujourd'hui je donne un autre exemple que j'ai déjà donné ici, mais il y a quelques mois, donc vous l'avez oublié. Hein. Aujourd'hui commence la préparation au mariage. Donc il y a quelques années, c'était la première préparation au mariage que je faisais. Donc ensuite, vous voyez, on a 4 dimanches, ensuite on se voit. Donc c'était la dernière rencontre que j'avais avec ce couple. Et de fait, il y avait une belle amitié qui s'était créée entre nous. Et puis, juste à la fin du dernier entretien, je dis, bon voilà, vous avez une question? Et puis, le futur mari me dit, mais bon, j'ai une question, hein. Mais mon père. Donc c'était à la fin de toute la préparation. Hein. À tout ça, est-ce que vous y croyez? Sur le coup, ça m'a un peu découragé. Hein. Mais il n'y avait absolument aucune agressivité. Au contraire, je dirais, il y avait dans cette question-là un signe d'amitié. C'est-à-dire qu'il osait me dire ses doutes. Vous voyez ? C'était pas du tout agressif ou frontal. C'était au contraire, sincèrement, simplement, il me disait ce qu'il y avait dans son cœur. Encore une fois, parce que lui, il est scientifique et cartésien. Il me disait, mais moi, j'arrive pas à le démontrer, donc je peux pas y croire. Et vous savez que, et je vois qu'il y en a quelques-uns ici des couples qui vont se marier, donc vous allez faire à un moment donné une lettre d'intention qui est obligatoire, écrite à la main, et vous allez dire dans cette lettre d'intention, je m'engage à rester fidèle jusqu'à mon dernier jour. Et si vous êtes jeune, ça va en faire quelques-uns des jours, hein, où vous allez demeurer fidèle. Et donc je lui ai dit, mais tu as quel âge? Je ne sais plus, il avait moins de 30 ans. Il dit, tu m'as mis par écrit que tu t'engages à rester fidèle jusqu'à les derniers jours. J'ai dit, prouve-le-moi. Moi, je suis cartésien. Il dit, je peux pas. Mais je sais que c'est vrai. Et je dis, je te crois. C'est pas ton cœur, c'est pas ta tête qui te l'a dit. C'est ton cœur. Tu vois, ton cœur t'apprend des choses. Et de fait, elles sont vraies et elles sont sincères. Mais c'est ton cœur. Notre foi en Jésus-Christ, c'est un lieu où Dieu se communique dans notre cœur. Et vous voyez, la résurrection, si nous avons du mal, parce qu'il y en a beaucoup, hein, je suis sûr que parmi nous, il y en a qui ont du mal à croire en la résurrection. Si je faisais lever les mains, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui oseraient dire oh, j'ai du mal avec ça, moi. Jésus, gentil, bon, miséricordieux, d'accord, mais la résurrection, il faut descendre dans notre cœur. C'est là où le Seigneur nous parle. Et d'ailleurs, à la fin de cette homélie, on pourra prendre un petit fond musical pour justement descendre dans notre cœur et dire Seigneur, toi-même, enseigne-moi. Parce que moi, je peux parler pendant des heures, je vous rassure, je ne le ferai pas, mais je ne vous convaincrai pas. Par contre, l'Esprit Saint, lui, peut convaincre le cœur de chacun. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur cette résurrection? Vous allez me dire, bon, d'accord, il faut y croire. Qu'est-ce qu'on en sait? Eh bien, pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est que tout ce que l'Église peut enseigner, c'est qu'il y a à la fin une résurrection des morts et que cette résurrection, pour prendre un terme que l'Église utilise, eh bien, sera un état de béatitude. Ça ne veut pas dire qu'on sera le ravi de la crèche, un petit peu idiot. Ça veut dire qu'on sera dans un état de bonheur. Et que ce bonheur-là, c'est le deuxième point que je relève par rapport à la résurrection, eh bien, nous pouvons l'expérimenter maintenant. Vous voyez, ça ne repose pas sur rien, notre foi en Jésus-Christ. C'est parce que nous faisons l'expérience, lorsque nous prions, que Dieu nous donne la paix et la joie. C'est un avant-goût du ciel. Et donc, après, bien, Jésus va dire justement les béatitudes, heureux êtes-vous
si vous avez un cœur pur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire que le Seigneur nous donne un avant-goût du ciel, de cette béatitude qui nous attend. Et vous voyez, c'est important de souligner ce point parce qu'il faut évacuer, je pense, de notre esprit tout ce qui va être un peu une vision morose de notre foi. La foi chrétienne, ça c'est une bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle, c'est que nous avons une éternité de bonheur avec Dieu. Alors si on commence à se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant une éternité? On ne sait pas. On n'a pas les moyens de comprendre cela. Juste que dans notre cœur est déposée cette certitude que Dieu nous appelle au-delà de la mort. Et cela nous invite aussi, puisque notre finalité c'est au ciel, cela nous invite à transformer notre vie aujourd'hui. Parce que notre vie, elle est maximum 120 ans. D'accord ? Pour les plus vaillants parmi nous, 120 ans. Ça ne va pas faire beaucoup face à l'éternité. Et le Seigneur nous donne cette vie sur terre pour préparer notre éternité. Vous voyez, Saint Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Sur la terre, on ne va pas être inactif, on ne va pas jouer à la belote ou au boule, enfin j'en sais rien, j'y étais pas. Mais... ça me rappelle une histoire. Une blague de... Faut que je m'en souvienne. Avant que j'annonce une blague, Laurent, tu t'en souviens de la blague? Du gars qui joue au foot? Oui. Alors, je vais vous la raconter pour vous détendre un peu, d'accord? Si je me trompe, vous me faites signe, si j'oublie un truc, d'accord? Il y a 3 hommes, c'est ça? 2? D'accord. Bon, ça commence bien. Et je m'en souviens bien. Ça m'arrive des fois de commencer une blague et de ne plus souvenir la fin, donc vous m'en voudrez pas. Vous reviendrez la semaine prochaine, je vous raconterai la fin la semaine prochaine. Et donc, c'est 2 hommes qui jouent au foot, leur passion, c'est leur foot, quoi. Attendez, il faut que je réfléchisse une seconde. Comment ça marche déjà? Il me manque un passage. C'est Marcel et Jean. C'est Marcel et Geneviève? Non, les jours. Alors, attendez. Bon, enfin bref, je la fais à ma sauce, ok? Il y a un truc qui va plus, mais je vais me débrouiller. Et donc, c'est Marcel et... Pas Geneviève, elle joue pas au foot, Geneviève. C'est Marcel et Laurent. Voilà, ça prendra. Ce sont des fans de foot, ok? Peut-être ici j'aurais dû dire rugby, mais c'est pas grave. Ce sont des fans, toute leur vie, jusqu'à 75 ans, ils jouaient chez les vétérans. Et puis, c'était des croyants. Ils allaient à l'église tous les dimanches, après le match de foot, ou avant. Et puis ils se disaient, avant, ouais c'est pas grave, c'est pareil. Avant ou après, là ça change pas la blague. Et ils se disaient, j'espère quand même qu'au foot, on va pouvoir jouer quoi. J'espère au ciel, on va pouvoir jouer au foot. Et donc en plus c'est leur prière, ils prient pour pouvoir jouer au foot au ciel. Et puis, il y en a... j'aurais pas dû dire Laurent parce qu'il meurt dans l'histoire. Quand je change l'histoire. C'est Marcel et Prosper. Et Prosper meurt. Et il va au ciel. Et c'est là où j'ai oublié un truc dans l'histoire. Bon, à un moment donné, et puis, comment ils arrivent à communiquer? Il apparaît à Marcel. Il apparaît à Marcel. Il apparaît. Ah voilà. Donc en fait, Marcel prie pour Prosper. Il est dans l'église, il prie pour Prosper, et Prosper lui apparaît. Et alors, Marcel, il y a un Marcel d'ailleurs parmi nous là. Donc Marcel lui dit, mais alors comment ça se passe là-haut? Et Prosper lui dit, c'est génial.
On joue au foot du matin au soir. On n'est pas fatigué. On n'a même pas soif. Il y a des équipes géniales. Il y a la Champions League tous les soirs. C'est vraiment génial. Marcel est super content, mais Prosper lui dit par contre j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que tu figures dans la liste du prochain match. Voilà. Donc ça c'était juste, je sais pas pourquoi j'ai raconté une histoire comme ça. C'est pour la résurrection. J'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout et ça rajoutait 5 minutes à l'homélie. Notre regard, puisqu'il y a une éternité qui nous attend, cela change notre manière de vivre au quotidien. Les actes que je pose ne sont pas simplement en fonction de critères de ma vie sur terre, mais aussi en fonction de la vie qui m'attend pour l'éternité. Et le débat sur la résurrection, qui joue aussi entre les pharisiens et les sadducéens, et on l'a vu dans la première lecture, c'est que le martyr, par exemple, n'a de sens que s'il y a la résurrection des morts. Dans le même sens de tourner notre regard vers le ciel. Je reprends cette petite parole de Jésus, c'est mon 3e point, qui peut-être, certains d'entre vous ont dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Donc Jésus dit, les enfants de ce monde prennent femme et mari. Donc d'abord, la première chose, c'est que Jésus, je dirais, authentifie et bénit l'union d'un homme et d'une femme qui vont fonder une famille. C'est bon selon la création de Dieu. Certains peuvent recevoir un appel particulier, mais je dirais que dans la grande majorité des cas, Dieu dit, eh bien, les enfants de ce monde prennent femme et mari. Ils fondent une famille. Mais Jésus dit aussi, ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Je répète. Tout le monde a compris ce que veut dire Jésus? Je recommence. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir, donc dans la résurrection, ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Alors vous savez que dans les lettres d'intention, toujours ils mettent, en général, nous nous unissons pour l'éternité, dans ce monde et dans l'au-delà. Alors bien sûr qu'il y a un lien qui reste entre les époux sur terre et qui va demeurer au ciel. Mais c'est un lien certainement qui n'est pas à la mesure de ce que nous pouvons imaginer. Et Jésus le dit, je répète, ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir, à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Ça, c'est la parole de Jésus. Ils ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Qu'est-ce que ça révèle? Vous voyez, pour comprendre le ciel, il nous faut comprendre déjà un petit peu comment ça fonctionne sur Terre. Pour comprendre comment c'est au ciel, regardons comment ça se passe sur Terre. Dans le désir d'un homme et d'une femme de fonder un foyer et d'avoir des enfants, il y a aussi un désir, entre guillemets, d'immortalité. C'est-à-dire, en recevant de Dieu un enfant, eh bien, j'assure, je dirais, une descendance. Je ne disparais pas complètement de ce monde. Il y a des enfants, un fils qui va porter mon nom. Et donc ça correspond aussi, et c'est bon, c'est une chose que Dieu a créée ainsi, d'avoir une descendance qui assure en partie, je dirais, d'une certaine manière, mon immortalité.
Mais au ciel, il n'en est pas ainsi. Et ce désir-là, voyez, le désir qu'il peut y avoir dans le cœur de tout homme et toute femme d'avoir un enfant, et encore une fois, c'est Dieu qui met ce désir dans le cœur de l'homme, doit éveiller en nous le désir du ciel. Parce que ça révèle quelque chose de profond en nous qui est un désir d'immortalité de notre âme. Et c'est, vous voyez, la grâce qui est donnée, chaque état de vie a des grâces. Le prêtre a des grâces particulières parce qu'il voit beaucoup de choses que je dirais les non-prêtres ne voient pas. Mais Dieu fait bien les choses. À chaque état de grâce, à chaque état de vie, il y a les grâces qui sont données pour regarder vers le ciel. Et pour vous, parents, c'est à travers vos enfants. Et vous voyez que vos enfants, quel est le drame le plus grand dans une famille si un enfant meurt avant les parents? Pourquoi? Ça touche le plus profond de votre être, qui est de dire, mais c'est ce que je laisse au monde, c'est moi-même, c'est mon sang, c'est ma vie. Combien d'hommes et de femmes sont révoltés contre Dieu parce qu'ils ont perdu leur enfant avant de mourir eux-mêmes? Ce désir et cette joie qui est la plus grande, qui est celle d'avoir un enfant, doit nous conduire à élever notre regard vers le ciel, en disant cet enfant c'est un don de Dieu et il me montre mon désir de vivre avec Dieu pour l'éternité. Le Seigneur nous a créés de telle manière que ce que nous vivons sur terre nous conduit à élever notre regard. Je terminerai par là, avant de prendre un temps de méditation, nous demandons à l'Esprit Saint de nous faire percevoir cette résurrection de Jésus et la nôtre. En m'adressant aux parents et aux grands-parents parmi nous, puisque les enfants qui vous sont donnés sont là pour aussi éveiller en vous ce désir du ciel, combien il est important de consacrer vos enfants à la Vierge Marie. Ne levez pas la main, mais c'est une question rhétorique. Quels sont les parents parmi nous, les pères et les mères, qui n'ont pas consacré leur enfant à Marie? Vous ne pouvez pas donner à votre enfant tout ce que peut-être vous souhaiteriez pouvoir lui donner. Mais la Vierge Marie peut compléter cela. Offrir son enfant à la Vierge Marie. Allumer une bougie devant la Vierge Marie et dire « Mon enfant, prends-le et conduis-le sur cette terre jusqu'au ciel. » C'est la prière que tout papa et maman chrétien est appelé à faire. On va prendre maintenant un temps de méditation. Bien justement, demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir les yeux de notre cœur sur ce bonheur du ciel qui nous attend. Et aussi les parents, consacrez vos enfants. Et les couples qui n'ont pas encore d'enfants, vous pouvez le faire pour vos futurs enfants. Vous pouvez le faire par anticipation. Amen.